Franchement, c'est pas beau, quoi. Il y a des crevasses, ma peau est sèche, le regard des autres m'embête. C'est pas top, quoi. C'est pas esthétique, c'est pas joli. Joëlle, 30 ans, est très complexée par ses pieds. Pour tenter de les embellir, elle ne recule devant rien. J'achète continuellement des produits, je suis à l'affût de la moindre nouveauté, un peu tout ce que je peux trouver. J'en ai à peu près pour 100 € par mois, rien que pour mes pieds, quoi, pour les traiter et les embellir. Tous les matins, Joëlle consacre environ une demi-heure à ses pieds. C'est toujours le même rituel, ça commence par un bain dans lequel elle rajoute une huile moussante aux vertus relaxantes. Toutes mes matinées commencent comme ça. Les pieds doivent tremper 10 minutes au minimum. Le but, ramollir la peau pour optimiser les soins et notamment le gommage. Joëlle en a choisi un aux huiles essentielles de menthe, aux effets décongestionnants. Donc c'est un peu exfoliant. Les pieds de Joëlle sont débarrassés des peaux mortes. Elle va maintenant tester une nouveauté. J'ai trouvé des chaussettes à base d'huile. Des chaussettes à l'huile, vous avez bien entendu. Elles sont imbibées d'huile d'aloe vera enrichie en vitamine E pour adoucir et nous faire des pieds de bébé. Elles sont réutilisables et coûtent 35 €. Et puis bon, je me détends pendant que mes chaussettes agissent. Temps de pause conseillé, un quart d'heure. Comme Joëlle, nous sommes de plus en plus à nous préoccuper de la beauté de nos pieds. Les marques l'ont bien compris. Résultat, le marché est inondé d'accessoires high-tech et autres produits spécifiques. Chaussettes hydratantes, râpes céramiques ou encore masques régénérants. Jeanne a tout essayé. Il est temps pour elle d'enlever ses chaussettes. Le résultat est-il à la hauteur? J'ai l'impression que mes pieds sont plus doux, moins rêches, plus souples. J'ai l'impression que ces chaussettes et tous ces soins quand même ont facilité la douceur de mes pieds et enlevé le côté sec et abîmé. Par contre, j'ai quand même un autre souci, c'est mes ongles. Comme mes pieds sont secs, ils sont souvent cassants. Pour des pieds de star, Joëlle a donc décidé de se faire poser des faux ongles en institut. Jusque-là réservés aux mains, il en existe aujourd'hui pour embellir nos petons. Une nouvelle technique qui se développe à toute vitesse. Bonjour. Comme pour les mains, on pose simplement des capsules sur les ongles des pieds. Un point de colle suffit à les faire tenir environ un mois. En un quart d'heure, c'est fait. Voilà, le premier pied est terminé. Qu'en pensez-vous? C'est très joli. Il ne reste plus qu'à poser les capsules sur le deuxième pied. Le résultat est immédiat. En une demi-heure, les pieds de Joëlle sont transformés. Prix de la métamorphose, 58 €. Plus d'ongles secs, dédoublés, non, vraiment très bien. Puis ça fait naturel. Les pieds de Léa, 41 ans, ont aussi bien besoin qu'on s'occupe d'eux. À force d'être comprimés et perchés sur des talons hauts toute la journée, ils sont abîmés et douloureux. Aujourd'hui, Léa s'est enfin décidée à prendre rendez-vous chez un podologue. Alors, quel est l'objet de votre visite, Léa? Voilà, en fait, je suis coiffeuse, je suis debout toute la journée. J'ai les pieds qui gonflent, j'ai des corps et c'est vraiment désagréable. Donc voilà, je viens vous voir pour ce problème-là. D'accord. Il faut savoir que les corps sont dus essentiellement au frottement, d'accord? En fait, pour éliminer le problème, il faut éviter le contact de l'orteil avec la chaussure. Grâce à une pâte à base de silicone, le podologue va mouler une sorte de bague de protection parfaitement adaptée aux doigts de pied de Léa. Le but, protéger l'orteil du frottement de la chaussure pour éviter la formation de corps. La pâte va durcir, la bague obtenue se garde à vie. Vous montez dessus. Le podologue traite ensuite le gonflement. Il fait marcher Léa sur ce plateau à capteur relié à un ordinateur. L'objectif, déterminer la zone où le pied appuie le plus. Donc là, on peut voir avec précision la zone sur laquelle vous mettez un excès de pression et qui est donc à l'origine des douleurs et des sensations d'échauffement. D'accord? D'accord. Pour soulager Léa, une seule solution, lui fabriquer des semelles sur mesure. Donc là, je place l'élément en arrière de la zone douloureuse pour décharger et diminuer les pressions là où elle a mal. Vas-y, marchez un petit peu. Ça va, ça sert pas trop, on est bien. Ça va, vous êtes bien? Oui, je suis bien. Bon, très bien. Bien. Parfait. Voilà. Merci. Voilà, fini les douleurs, fini les échauffements. Vous pourrez travailler sans douleur maintenant. Merci. Si Léa porte ses semelles tous les jours, ses douleurs vont diminuer progressivement. Une solution simple et efficace, remboursée en grande partie par la sécurité sociale. Celles-ci, bon, je les ai jamais mises. Celles-ci, je viens de les acheter aussi, je les ai pas mises. Si Christiane, 54 ans, n'a jamais porté toutes ces belles chaussures, c'est que ses pieds sont déformés. Comme 20% des Françaises, elle a ce qu'on appelle un oignon.
Cette bosse disgracieuse la fait en plus atrocement souffrir. Dans la rue, quelquefois j'ai tellement mal, je m'assois et je cherche un petit banc. Christiane en a assez, elle a pris rendez-vous dans une clinique spécialisée pour se faire opérer. Il était temps, ses pieds ne supportent plus aucune chaussure. Heureusement, pour se rendre à la clinique, elle a une solution de repli. Oh, je mets mes chaussons, comme d'habitude, et j'espère bien que c'est la dernière fois. Entrez. Bon, vous avez cet hallux valgus, donc ce que vous appelez un oignon, c'est-à-dire que c'est la déformation du gros orteil qui fait que ça frotte dans la chaussure. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que je souhaite, c'est de remettre des chaussures et ne pas avoir mal. Le chirurgien lui propose une intervention qui consiste à raboter l'excroissance sous anesthésie locale. Jusqu'ici, les suites de cette opération étaient extrêmement lourdes, mais grâce à un tout nouveau procédé, Christiane devrait remarcher quelques heures après. On est en train de développer cette technique qui permet de remarcher plus vite en théorie et de récupérer plus vite un chaussage normal, une activité normale. Bon, ok, on y va, docteur. L'opération est entièrement remboursée par la sécurité sociale. Christiane va enfin pouvoir dire adieu à son oignon. À peine 15 minutes plus tard, c'est terminé. Okay, on va faire le pansement et c'est fini. Christiane devra porter cette chaussure pendant 1 mois, mais elle sort de l'hôpital à peine quelques heures après l'opération et en marchant. J'aurais jamais cru ressortir aussi vite. Je n'ai plus d'oignons et vraiment, je pense que ma vie va changer, carrément. Dans quelques semaines, Christiane pourra enfiler ses jolies chaussures. Conclusion, des soins de plus en plus pointus, des techniques toujours plus précises, nos pieds n'ont vraiment plus aucune raison de se cacher.